Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier au séminaire de Kintsundi. Quelque chose change. Le rythme ralentit, le silence s'installe. Pendant une semaine, les spiritaines se retirent de leurs missions respectives pour vivre une retraite provinciale. Un temps à part, un temps de retour à l'essentiel. Ici, le silence n'est pas une absence de bruit. Il est une présence, une parole intérieure. Cette retraite est une action de grâce. Elle engage tout l'être, le corps, l'esprit et la foi. Elle est pensée comme un temps pour méditer, prier, se retrouver, mais aussi pour se rencontrer entre missionnaires, porteurs d'expériences multiples, mais unis par une même vocation. La journée commence très tôt. Dès l'aube, les spiritains se rassemblent pour la prière du matin. Dans la chapelle, les corps sont immobiles. Les voix s'élèvent doucement. Chaque geste est mesuré, chaque mot est pensé. C'est ici que tout commence. Dans le recueillement, chacun dépose ce qu'il porte, les joies de la mission, les fatigues accumulées, les doutes parfois silencieux. La prière ouvre le chemin de la journée. Après ce temps spirituel, vient un moment simple, mais essentiel, le petit déjeuner. Autour de la table, la parole circule autrement, sans urgence, sans formalisme. Un regard, un sourire, une phrase échangée, la fraternité se vit aussi dans ces gestes ordinaires. Ici, la vie communautaire n'est pas un décor, elle fait partie intégrante de l'identité spirituelle. La matinée se poursuit dans le silence de la méditation, chacun se retire, chacun écoute. C'est un temps de face à face intérieur, un moment pour relire son parcours, interroger sa fidélité, retrouver le sens profond de l'engagement. Nous, on s'inspire de vos passages et de vos actions. C'est ce qui fait, qui essaie de bâtir notre petite vision. Dans ce silence, les questions émergent et parfois les réponses aussi. Au cœur de cette retraite, un thème central rassemble tous les participants. Il traverse les enseignements, les échanges, les temps de prière. Une question simple mais essentielle, qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui en tant que spiritains ? Les après-midi, on va de 17h, de 16h à 17h, et puis de 17h30 à 18h30. Après la conférence de 18h30, on va directement à la chapelle pour la méditation. Cela est dû au fait que nous terminons demain. Donc, l'avant-midi de demain sera consacré à un programme un peu spécial de celui d'aujourd'hui.
Voilà, merci. L'après-midi est consacré au temps d'échange et de partage. La parole est donnée, la parole est accueillie. Les missionnaires racontent leur réalité de terrain, les défis rencontrés, les joies de la mission, les épreuves parfois lourdes à porter. Parce que c'est l'âge où pour nous on entrait en puberté, d'un côté, et parce qu'il y a une différence entre tout l'écosystème villageois de Mbamou et l'environnement urbain, périphérique tout de même, de Saint-Jean à l'époque. Et dans la périphérie urbaine, vous avez comme un petit Vatican. Le petit Vatican, parce que ici, il y a les Spiritains, là-bas, les frères de Saint-Gabriel, de l'autre côté, les sœurs carmélites, et plus loin, bien là. Les frères de Saint-Joseph qui étaient à côté. J'ai d'ailleurs un bon souvenir de la prison que nous faisions là-bas, tous les musiciens, pour jouer les chants de Monseigneur Batantou. Là, chez les frères de Saint-Joseph. Bon, alors là, la donne change. Et quelle est la particularité communautaire? À travers ces récits, des leçons se dégagent, des prises de conscience s'imposent, des chemins se redessinent. Ils viennent de différentes communautés, de différentes générations, mais se retrouvent autour d'une même foi et d'un même esprit. Ces échanges ne sont pas de simples discussions. Ils sont des lieux de vérité, des espaces d'écoute et de reconnaissance mutuelle. Cette retraite permet une rencontre fondamentale, celle des hommes entre eux, au-delà des fonctions, au-delà des titres, au-delà des lieux de mission. Ici, chacun est simplement frère, frère dans la foi, frère dans la mission. Les phénomènes spirituels, c'est les charismes, charismatos. Au sujet des phénomènes, non, pneumatikos, pardonnez-moi, pneumatikos. Au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous étiez entraîné comme au hasard vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ne dit « Maudit soit Jésus ». Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est pas l'Esprit Saint. On a là un critère de discernement de la présence de l'Esprit. Il interpelle, il questionne les habitudes, il pointe ce qu'il doit être corrigé, parfois sans retour. Ses paroles sont directes, parfois dérangeantes, mais profondément fraternelles. Orientons nos énergies vers le traitement de ce qu'on dit de nous, plutôt que vers le ressentiment envers les personnes qui disent des choses de nous. Dans la salle, le silence est dense, on écoute, on reçoit. Ce moment marque les esprits parce qu'ici, la vérité n'est pas une attaque, elle est un acte d'amour et un appel à la fidélité. Ces échanges ne sont pas de simples discussions, ils sont des lieux de transformation, des espaces où l'on apprend, où l'on se remet en question, où l'on grandit ensemble. À travers leurs paroles se révèle une réalité souvent invisible, celle d'hommes engagés, habités par une vocation exigeante et soucieux de rester fidèles à leur appel. Tout au long de cette journée, la caméra observe sans interrompre, elle accompagne, elle écoute. Un temps pour déposer ce qui a été vécu, ce qui a été entendu, ce qui a été partagé. C'est un moment de gratitude, un moment de confiance dans ce silence final. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Les Spiritains livrent leurs impressions, expliquent le sens de cette retraite, les enjeux spirituels et humains qu'elle porte. Dans la congrégation, comme chaque année, nous prenons un temps de retraite où entre nous, nous prions, nous prenons le temps de prier, nous prenons le temps de réfléchir sur les conseils évangéliques. Et nous relisons notre expérience missionnaire, notre expérience apostolique qui prend sa source dans la communauté. Donc nous relisons notre vie communautaire
Et nous demandons au Saint-Esprit de nous donner encore des énergies nouvelles pour continuer la route, pour continuer à être témoin de l'Évangile, à être témoin de la vie religieuse. C'est aussi un temps de retrouvailles, un temps de repos, de travail missionnaire, de travail apostolique, un temps de causerie entre nous en tant que confrères pour fournir les efforts, pour nous aider, pour mieux vivre la mission que les fondateurs nous ont léguée. Donc c'était vraiment un temps que chacun a eu pour refaire les forces. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Dieu soit loué. Merci. Je voudrais comme ça là, donner mes impressions par rapport à notre retraite. L'Église d'abord met en place différents mécanismes pour aider chaque couche, notamment prêtre ou chrétien, de vivre des temps de retraite pour pouvoir animer leur foi, leur spiritualité. Et je crois que c'est dans cette optique que la province a bien voulu prendre cette activité de la perpétuer au cours de chaque année. Donc au cours de cette année, depuis le dimanche 4 janvier, nous sommes ici présents. L'impression que je peux donner par rapport à cette retraite est double. Premièrement, c'est une action de grâce, c'est un moment pour nous de nous ressourcer à la fois spirituel et à la fois physique aussi. Parce que nous sortons d'un temps fort de l'Église, ce temps de Noël, de l'incarnation de notre Seigneur. Aujourd'hui, ça a permis pour moi aussi de connaître un peu tous les acteurs spirituels au sein de la province, au sein du pays. Ça m'a permis d'avoir au moins une idée de chaque missionnaire. Aussi, ça m'a permis de plus fraterniser et avoir de l'expérience en fonction des différents lieux de mission spirituelle. Et je ne peux que bénir la province, bénir également le conseil d'avoir mis une telle activité. Ça permet de nous ressourcer, de réunir les agents pastoraux de la congrégation sur le territoire, afin que nous ayons une seule directive, nous ayons une seule mission en vue et des enjeux spécifiques.